Juge, le chapitre 13. Je vais lire le verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alors, nous allons prendre comme thème, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Voilà. Que le Seigneur Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre qui nous sommes sur la terre et comment nous pouvons prolonger les jours et les années de notre vie sur la terre et à la fin de la vie, hériter de la vie éternelle et de toutes les bénédictions qui sont liées à la vie éternelle. Tu n'existes pas par hasard, ma sœur, mon frère. Et si tu as des enfants, apprends à discerner pourquoi Dieu t'a donné d'être père, d'être mère. Pourquoi tu as eu ces enfants-là? Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu as eu ces enfants. Salomon était le fils d'une mère qui avait commis l'adultère, qui avait trahi son mari. Et son père avait fait tuer son mari, le mari de cette femme, Bathsheba. Mais c'est de cette femme qu'est né le successeur de David. Dieu a décidé que l'enfant qui avait été conçu dans les péchés devait mourir. Cet enfant est mort. Mais quand cet enfant est mort, David a montré qu'il n'agissait pas selon l'homme. Dans tout ce qui concernait sa vie, lui, il voyait que dit la parole de Dieu. Et Dieu lui révélait sa parole. Et contrairement au comportement de beaucoup d'hommes, au lieu de se plaindre, de cesser d'aller dans la maison de Dieu, de pleurer comme les païens qui font des bruits, qui disent des paroles parfois qui les maudissent à l'occasion des deuils, à l'occasion de l'enterrement. Il est allé dans la maison de Dieu, s'est prosterné et Dieu lui a parlé. Notez qu'il était en jeûne depuis que son enfant était malade et il s'est couché par terre en espérant que Dieu allait sauver cet enfant qui était mort. C'est dans cet état de jeûne et de prière qu'il va connaître Bathsheba. Et Salomon a été conçu. Nous avons déjà appris dans les livres de Jérémie que Dieu connaît chaque homme avant même qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère. Avant même que tu n'existes, mon frère. Dieu a déjà déterminé le nombre de jours que tu vas vivre. Et il peut prolonger le nombre de jours. Mais toi, tu peux abréger tes jours par la vie mauvaise que tu vis, dans l'ignorance de qui tu es. Tu te mets à vivre pour les choses de la terre que Dieu donne. Parce que la Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. N'oublie pas que c'est pas un homme qui te donnera le pouvoir, qui te donnera la richesse, la santé, c'est Dieu. Le médecin va te soigner, mais c'est Dieu. L'homme, pour qu'il te donne une chose, c'est Dieu qui doit l'influencer. C'est Dieu qui va influencer tous les hommes à te faire du bien. Parfois, Dieu va même laisser quelqu'un te faire du mal. Judas était né pour faire du mal, pour trahir le Seigneur. Le Seigneur a même dit, il aurait mieux fallu qu'il ne fût jamais né. Jésus dit, je vous ai choisi vous tous, mais l'un de vous est un démon. Ne sois pas le démon de ta famille. Sois un Dieu sur ta famille. Ne sois pas celui que le diable va utiliser. Sois celui que Dieu va utiliser pour la bénédiction de ta famille et ta propre bénédiction. Ne laisse pas le diable t'utiliser. Pour cela, il faut que tu prennes conscience de qui tu es. Comment tu vis ta vie jusqu'à présent? Quand le Seigneur m'a donné de lire l'histoire de cet enfant, la Bible me montre que cet homme ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était déjà retiré de lui, Samson. Il ne savait pas qu'il n'avait plus la force qui lui venait de la grâce que Dieu lui avait faite avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Et il n'y a rien que tu réussiras dans ta vie de manière stable et de manière durable si cela ne te vient pas de la grâce. Ne compte pas sur les hommes. La Bible dit, Alléluia. Maudit soit celui qui prend la chair pour appui. Les hommes qui vont t'aider, ce sont ceux-là que Dieu va t'envoyer. Dieu va mettre sur ton chemin
des hommes et des femmes. Certains, ils vont te faire du mal, mais c'est toujours Dieu qui les a mis sur ton chemin. Et Dieu te délivrera. Ne t'inquiète pas. Il y aura des gens qui seront contre toi, qui vont te détester. Il y a des gens qui nous détestent. Sans cause. Même des gens qui nous avons fait du bien, ils n'ont aucune gratitude. La Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront ingrats, ennemis des gens des biens. Ils diront qu'ils ont la foi, mais ils régneront ceux qui en fait la force. Les gens seront méchants, seront amis de ceux qui ont de l'argent. Donc, tu auras des ennemis. Tu auras des persécutions. Tu auras des problèmes. Parfois, c'est ton épouse propre qui va s'opposer à toi. Ou c'est ton mari qui va s'opposer à toi. Ou c'est ton père, ou c'est ta mère. Le Seigneur l'a dit. Tu auras pour ennemis les gens de ta propre famille, de ta propre maison, de ton propre entourage. Certains sont des gens qui ont fait des pactes avec Satan, qui sont dans ta famille, ou en dehors de ta famille, parmi tes amis, à l'école, à l'université. Même nous qui sommes professeurs, vous pouvez aller donner cours dans un auditoire où il y a des serviteurs de Satan qui vous combattent, qui vous attaquent. Donc, ils sont partout, dans notre entourage, dans notre famille. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront point si nous sommes réellement en Jésus-Christ. Ne nous inquiétons pas du fait que nous n'avons plus d'amis pour nous soutenir. L'ami fidèle et tendre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il sera toujours là. Il est là et il sera toujours là pour toi. Mais prends conscience que dès le sein de ta mère, tu es un enfant consacré, mis à part. Prends conscience de ça, que tu n'es pas sur la terre comme un animal. Vous voyez la poule, le matin vient, elle cherche à manger. Nous qui avons vécu dans une famille où on élevait les poules, j'ai observé ça. Dès qu'on enlève les paniers, la première chose que la poule fait, c'est aller vérifier s'il y a de la nourriture ici et là. Et le soir, elle rentre. Mais telle ne doit pas être la vie de celui qui croit dans le Seigneur. Tu n'es pas là pour chercher comment avoir le pouvoir, comment avoir l'argent. Non, tu es là pour savoir comment plaire à celui qui t'a mis à part dès le sein de ta mère. Comment lui être agréable. C'est pour ça que tu dois vivre. C'est ce que l'apôtre Paul a compris quand il a fini par dire « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Tout ce que je regardais comme des gains, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous avons une vocation céleste. Nous avons été mis à part. Écoutez l'apôtre Paul, lorsqu'il découvre que son appel lui a été adressé dès le sein de sa mère. Écoutez ce qu'il dit. D'abord dans le livre des Galates. Il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme. Il y a des gens qui deviennent des autorités, des ministres, des présidents, par la volonté des hommes ou d'un groupe d'hommes, et qui vous contrôlent. Il y a des gens qui deviennent des pasteurs par les hommes. Ce sont les hommes qui décident. Lui-même, il n'a rien. Et c'est comme ça que beaucoup d'églises sont des entreprises, sont des sociétés. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Et la plupart des gens qui sont dans l'église n'ont rien à voir avec le Seigneur. Ils ont des intérêts divers pour lesquels ils vont dans une église ou dans une autre. L'église, c'est la maison des prières. Et tout celui qui a Christ, lorsqu'il va dans une église, la première chose, c'est adresser à Dieu des prières. Le Seigneur avait dit à Salomon, quand il lui demandait de bénir le temple, Dieu lui a dit, mes yeux seront ouverts, mes oreilles seront attentives à la prière qui sera faite en ces lieux. Quand quelqu'un met les pieds dans l'église, le Seigneur écoute qu'est-ce qu'il va dire. Et ce que tu vas dire doit venir de la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu écoute ce que tu vas dire, vérifie d'abord si tu as lu la parole de Dieu. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Tu ne lis pas la Bible, mais tu vas venir dire quoi à Dieu? La Bible dit, quand tu entres dans la maison de Dieu, sache que Dieu est au ciel, que tes paroles soient peu nombreuses. Et Jésus a dit, ne soyez pas comme les païens qui croient qu'en multipliant les paroles, ils seront exaucés. Des paroles vaines. Mais vous savez que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et Dieu a écrit ça. Je te donnerai le royaume, invoque-moi, je te répondrai. J'ai formé sur toi des projets. Tu es toi-même le projet de Dieu. Qui avait rendu stérile la femme de Manoah? C'est le Seigneur. Qui rend malade et qui guérit? C'est le Seigneur. Qui va fermer le ciel ou l'ouvrir? C'est le Seigneur.
Il a dit, c'est moi qui ouvre et personne ne fermera. C'est moi qui ferme et personne n'ouvrira. Le Seigneur peut endurcir. Même les gens que tu croyais être tes grands amis, ils se retournent contre toi. Mais le Seigneur peut toucher les cœurs, même de tes ennemis. Ils font la paix avec toi. Ils te défendent. Ne laisse pas les hommes t'élever. Ils vont t'élever suivant leurs principes. Ils vont te dire, ça ne dit pas. Non, mais ce n'est pas juste de dire, il ne faut pas le dire. Vous voyez, j'ai suivi des gens qui demandent qu'on arrête un pasteur, le pasteur Dallot, qui demande qu'on l'arrête. Mais moi, en tant que pénaliste, professeur de droit pénal et l'avocat, je ne vois pas ce qu'il y a d'infractionnel dans ce qu'il a dit. Je ne vois pas en quoi il a offensé une autorité. Le président de la République lui-même, il parle de vol. Quand le président de la République dit la justice congolaise est malade, en réalité, c'est qui est malade? C'est l'homme qui est malade. L'homme vole, l'homme... Et qui est-ce qui vole? C'est devant nous ici, tous les jours nous vivons. Il y a des petits voleurs, mais il y a aussi ceux qui détournent l'argent public. Et le président s'en plaint. Alors qu'un pasteur vient le dire, à sa manière, dans l'église, on commence à les menacer. On commence à les menacer. On fait même des déclarations pour dire il faut que le procureur les poursuive. Les poursuive pour avoir commis quelle infraction? D'abord, le président de la République a prêté le serment de défendre la Constitution. La Constitution garantit la liberté d'expression. Les lois de la République garantissent la liberté de culte. On veut que maintenant, les pasteurs prêchent des choses qui sont agréables aux autorités. Parce que l'autorité va dans votre église, vous ne pouvez plus prêcher ça et cela. Bon, on m'a déjà dit ça. À l'époque, on chassait les Kassaïens. J'ai fait écrire d'abord dans un journal, La Voix de Dieu, l'église du Seigneur face au défi Katanga. Je suis moi-même du Katanga, mon Bakat des pères et des mères. Je suis allé au Katanga. Et on m'a appelé dans une église, une des grandes églises du Katanga, on prêche en français. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler. Et j'ai commencé à parler. J'ai dit, comment vous pouvez venir dans l'église et commettre de tels crimes? Au nom de quoi? On va vous laisser faire ça. Et quand je vais dans une autre église, cette fois-là, on m'appelle avant de m'inviter à la chaire. Et on me dit, Angaria, nous savons ce que tu dis. Quand tu entres, quand tu vas monter à la chaire là, ne dis pas non, vous avez chassé les Kassaïens. Ne dis pas ça. J'ai dit au pasteur là, si c'est pour me demander de dire ce qui est agréable aux gens de votre église, alors je ne prêche pas. Je vais dire ce que l'Esprit de Dieu va me dire de dire. Et je me suis levé, j'ai prêché. Et les gens étaient touchés. Comment les gens pourront-ils se convertir s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment leur dire des prédicateurs s'il n'y a pas de gens qui sont envoyés, qui sont appelés? Et toi, tu es appelé. Nous sommes appelés. Vous devez connaître chacun quel est votre appel, quelle est votre destinée. Qui êtes-vous pour Dieu? Vous devez le savoir. Il ne faut pas que nous acceptions aujourd'hui de limiter l'évangile. En disant non, attention, ça je ne peux pas dire parce que il y a telle autorité qui prie dans mon église. Ça je ne peux pas le dire parce que non. Ce n'est plus l'évangile. Et l'état de droit qui est prôné par le président doit protéger l'expression. Moi, j'encouragerais, si j'en avais l'occasion, le président de la République à aller dans son église, à aller écouter les mêmes pasteurs que ces communicateurs menacent pour montrer aux autres là que je suis certes président de la République, mais j'espère aussi en la vie éternelle. Jésus-Christ est mon sauveur. Et celui-là, il parle de la part de Jésus-Christ. Je viens écouter Dieu. Je ne viens pas écouter l'homme, hein. Je viens comme il est écrit, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Je viens écouter. J'espère que le président fera cela. Il ira dans cette même église et il fera comprendre aux autres là, qui sont en train de menacer ces pasteurs, qui n'ont pas le droit de le faire. Mais c'est l'accomplissement des Écritures, hein. Dans les derniers temps, les gens se donneront une foule de docteurs qui leur prêcheront des choses qui leur soient agréables. Les gens veulent que les pasteurs soient des hommes à leur service. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme. Si vous êtes apôtre par un homme ou par des hommes, vous aurez souvent des problèmes. Vous ne serez pas libre. Est-ce que vous savez que moi, j'ai été arrêté pour la première fois en 1997? C'est à l'église, en plein culte. Et on m'a poursuivi pour des prédications. Voilà l'incrimination qui n'existe pas en droit congolais. Avoir animé des prédications subversives
frisant l'outrage au chef de l'État. J'ai passé plus de mois à la mer, et puis j'ai passé près de 7 mois à Makala. Et je n'ai pas été jugé parce qu'il n'y avait pas d'infraction. Et quand je sors de là, on m'amène à la cour d'ordre militaire. À l'époque, il n'y avait qu'une cour d'ordre militaire. Et le président de cette cour, qui nous a déjà quittés, me dit, voilà, on te libère. Arrête de parler. Et il ajoute en swahili, je lui ai dit ceci, mon frère, j'ai été détenu ici. La Bible dit, tu ne violeras aucun droit. Tu suivras ponctuellement la justice. Vous savez ce qu'on m'a fait là? On vous le fera aussi. 6 mois après, on m'apprend qu'il est détenu là même. Dans son propre bureau. On a transformé son bureau en cachot. Et je suis allé le voir là-bas. Mon frère, je t'avais dit quoi? Et après, on l'a même amené à Makala. Et je suis allé le voir jusqu'à Makala. Il a failli mourir. Il en a été libéré. Et après, il a été rétabli dans ses fonctions. Demande-toi, qui es-tu? Qui es-tu? Tu es le fils de ta mère, c'est vrai, de ton père. Mais ce n'est pas ton père ni ta mère qui t'ont conçu. C'est Dieu qui t'a conçu. Dieu leur a donné le pouvoir de concevoir. La maman de Samson était stérile. Dieu au ciel voit que depuis plusieurs années, Israël est dominé par les Philistins. Dieu lui-même avait livré les enfants d'Israël aux mains des Philistins parce qu'ils avaient péché contre lui. Maintenant, Dieu veut intervenir. Quand Dieu veut intervenir, il cherche par quel homme qui va aller faire sa volonté. Quand Dieu a voulu mettre fin à la séparation de Dieu d'avec l'homme ou de l'homme avec Dieu, quelqu'un qui était près de lui, qui avait la même gloire que lui avant que le monde fût, quelqu'un lui dit, j'irai et je ferai ta volonté. Jésus de Nazareth. Et Dieu l'a introduit dans le monde. Il a dit, oh Dieu, parlant à son fils, oh Dieu, absolument que tu saches qui tu es et que tu vives ta vie conformément à ce que Dieu a décidé que tu sois le jour où tu as été conçu. Parce que si tu le sais et si tu vis selon cette vie, même si tu commets des erreurs, le Seigneur sera toujours avec toi. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Quand je lis la prière de Samson, il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai prié, ô Dieu. Donne-moi la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Il avait fait une faute, il s'est laissé prendre, et il allait mourir. Mais il se tourne vers le Seigneur. Il était devenu faible. On l'a lié, on l'a utilisé. Mais il a invoqué le Seigneur. Le Seigneur s'est souvenu à la fin de sa vie qu'il l'avait appelé et qu'il avait établi sur la terre pour délivrer les enfants d'Israël de la main des Philistins. Et même dans cette faiblesse où il se trouvait, Dieu lui a donné l'onction et il a accompli sa mission. Amen. Nous accomplirons aussi notre mission lorsque nous obéirons à la parole de Dieu et que nous vivrons selon cet appel que Dieu nous a adressé. Peu importe les circonstances que nous traverserons, peu importe les échecs, même les défauts que vous auriez ou les fautes que vous aurez commises, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira jusqu'à la fin et vous accomplirez la mission pour laquelle Dieu vous a appelé. Que Dieu bénisse sa parole.